pas grave. J'ai mis le cuir, mais c'était vraiment pour le look. Ok, donc la CBR 1000R, non, la CB 1000R plus, avec la petite coque à l'arrière. Il y a le quick shift aussi. Il y a des petites choses en plus par rapport au modèle de série. Et mais sinon la puissance reste la même. C'est justement le moteur de la Fireblade, mais dégonflé à 145 chevaux. Et donc voilà quoi, elle est pas mal, elle présente bien, full LED avec la petite présentation sympa. Elle peut bien démarrer. Bon, j'arriverai pas à faire l'appel de phare aujourd'hui. Donc pas mal quoi, 145 chevaux avec toujours le monobras, une cartouche qu'ils ont réussi à bien affiner malgré la norme, avec des pots d'échappement énormes d'habitude. Un petit support de plaque déporté, ça fait un arrière assez fin. Toujours avec cette coque donc qui a en plus des petits détails sympas comme sur le moyeu de la roue arrière. Et donc voilà, celle-ci le quick shift, comme elle est toute récente, on va essayer de pas trop tirer dedans quand même. Une petite présentation sympa avec un compteur tout numérique et une position assez elle est pas déroutante, mais c'est un petit peu street. On a les pieds assez hauts, on est un peu penché sur l'avant avec ce guidon large et faut s'y habituer quand on est un petit peu haut. Rien à voir avec la précédente version qui était un peu était vieillissante, hein. Ils l'ont arrêté je crois il y a 1 ou 2 ans, il y a 1 an peut-être, ouais, ça filme. Et là je dirais plus qu'on est sur une sorte de, alors je sais que c'est pas la même marque, hein, mais c'est un peu comme si c'était la XJR 1300 modernisée. Ouais, c'est pas mal du tout. Là c'est le mode sport. C'est intéressant de voir la machine à son plus haut niveau de performance, surtout en ville, voir si c'est domptable, pas se mettre en mode pluie ou en mode je sais pas ce que c'est, l'autre route peut-être. On va aller à gauche. Ouais, c'est vrai, ouais. Hop. Il fait chaud, hein. Wow. En amortissement, c'est assez ferme. La fourche est évidemment réglable. À l'arrière, je sais pas si c'est le cas. J'ai pas vu de molette sur l'amortisseur. Ça m'étonnerait pas que ça le soit. On a un commodo assez compliqué à gauche. Il faudra forcément regarder pour le manipuler. Et il y a mon frère qui m'accompagne aujourd'hui sur sa 748 jaune. Il est derrière, je sais pas si on le voit dans le rétro là, moi je le vois, mais à la caméra c'est pas évident. Le freinage est assez doux, hein. Ça vient pas tout d'un coup, on le dose assez facilement, un doigt ou plus. Et alors c'est peut-être le fait que la moto soit neuve, hein, que les plaquettes et les disques soient pas faits, mais c'est pas brutal quoi. Et ça j'aime bien. Plus le fait que ça soit un 4 cylindres, et ça c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien, je suis partisan des 4 cylindres. Là on le voit tout de suite, hein. En ville, c'est pas poussé au crime, on peut rester tranquillement sur un petit filet de gaz, la moto a pas tendance à accélérer toute seule, et c'est pas mal. Putain, lui on va se le taper longtemps là, s'il va à droite c'est... Oh la misère. Toujours la même route, hein, je m'en excuse, mais là en une demi-heure de temps c'est très difficile de faire vraiment autre chose, d'aller loin. Là je fais vraiment ce que je connais. Voilà, très bien.
en 6ème, on cruise tranquille à 4500 tours, vraiment sur un effort minimum sur la poignée. Le seul truc qui empêcherait les plus sensibles d'empêcher les kilomètres, ce serait vraiment le manque de protection, mais sur un roadster on peut pas s'attendre à beaucoup mieux, bien que sur la plus il y a un petit saut de vent devant. Je sais pas si on le voit là, cette petite plaque. Oh putain, ça va être l'essai de l'ennui là. Que des bras cassés. Que des bras cassés. Mais te mets pas dans le fossé pour moi, je ne peux pas passer. Je dis ça pour le type de vent qui clignote comme un abruti là. Oh là là. Freine très bien, ça freine très bien. Si on veut du mordant, on en a, il n'y a pas de souci là-dessus. Je retire ce que j'ai dit. Et même en 6ème, ça repart. L'avantage du 4 cylindres. Beaucoup de couple. En termes de puissance, oui, elle fait 145 chevaux, donc c'est le moteur de la Fireblade dégonflé. C'est la concurrente de la Speed, de la Z1000, la Z1000 un peu vieillissante, et de la MT10. La MT10 est un peu plus puissante, mais je pense pas par exemple que ça soit la concurrente de la Super Duke ou du Tuono. Trop puissant, des roadsters trop puissants, ils sont encore au-dessus, et ils sont dans la catégorie des roadsters inutilisables à 100%, comme je dis toujours. Et elle est agile en plus. Là on a 145 chevaux, je pense que c'est la bonne puissance pour une moto de ce gabarit. C'est sympa, ça laisse de quoi s'amuser, on n'a pas besoin de beaucoup plus pour aller vite, pour perdre son permis aussi. Donc c'est pas mal. Et en 5ème ça repart aussi, il n'y a pas de souci. Ah, les freins sont déjà un peu plus efficaces que tout à l'heure. Donc là à peu près, hein, de mémoire, il y en a pour 14 500 €, quelque chose comme ça. Difficile de trouver des indications parce qu'elle vient de sortir, donc c'est dur d'avoir des infos fiables. Non, elle est bien agile, il n'y a pas à dire. Hop, on se faufile facilement. C'était pas le bon jour. Trop de monde. Ouais, trop de monde là. C'est plaisant, très plaisant à conduire. C'est vraiment chouette. C'est instinctif, ça rebondit bien, gauche, droite. C'est pas lourd pour un sou. Et on n'a pas du tout l'impression d'être au guidon d'une grosse moto. Même le réservoir du 17 litres est pas très épais. Donc c'est super chouette. J'espère que le micro grésille pas trop, hein. J'ai repris mon ancien setup, donc vieux micro, mais au moins on est sûr d'avoir du son, pas comme sur la vidéo de la Gold. Ça c'était un sale coup. 25 minutes de vidéo, 8 minutes de vidéo avec du son. Donc il y a plein d'indications à l'écran. Ouais, sympa, mais je saurais pas dire à quoi elles correspondent. Il y a un indicateur T, peut-être le traction control, il y a un truc EB et un truc P. Bon. L'essai de l'ennui, on tombe sur tout ce qu'il y a de pire sur la route. On a eu le semi-remorque, on a eu les petits bouchons, là on a un scooter devant nous. C'est l'horreur. Évidemment que je préférerais
qu'il n'y ait personne pour pouvoir m'amuser un peu. Là on est quand même vachement limité par les conditions. Bon, au moins il fait beau et ça c'est pas mal. Putain, va moins vite encore, va moins vite. Ça me donne envie de m'arrêter, de le laisser partir là. Ah putain, on est à 40 quoi. L'afficheur est vachement lisible. Ils ont fait un truc marrant, c'est que il y a plein de segments en fait sur l'afficheur. C'est pas un afficheur 7 segments classique avec des chiffres tout carrés. Il y a des petits segments en rond, en quart de rond, donc ça fait une écriture pas cursive, mais ça fait une écriture un petit peu plus naturelle de la vitesse. Voilà. De retour en ville, on oublie vraiment qu'on est au guidon d'une 1000. En fait, elle s'emmène très facilement, elle est très douce et même en mode sport, même quand on tourne un tout petit peu la poignée, voilà, c'est pas le gros coup de pied au cul qui nous fait couper les gaz après et on a une petite conduite on-off. Là c'est vraiment très doux. Alors, on fait gaffe aux pneus tout neufs. L'amortissement est quand même assez sec hein. Sur les petits KO comme ça tape pas évidemment, mais on sent que la moto est dure hein. Les rétros sont plutôt pas mal hein. Pour des rétros d'origine, c'est pas des ronds, c'est pas des carrés, c'est une forme un peu plus travaillée et honnêtement voilà, on n'a pas besoin de les changer tout de suite, ils font bien le job. Putain, mais la jauge à essence, mais c'est pas possible. J'étais quasiment full. Il y avait qu'une brique qui manquait et là j'en ai plus que 2. Putain, sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Là, je vais être obligé d'aller la nourrir cette pauvre moto là. Trop de conso, mais le commercial m'avait prévenu. Mais oui, Nicolas m'avait dit attention à la conso, va pas tomber en panne. Merci Nicolas d'ailleurs pour le prêt de la moto. C'est quoi le plus rapide pour faire le plein? Paf paf paf. On va faire comme ça, ouais. Oh, quelle misère. En même temps, c'est pas en roulant à cette vitesse que je vais consommer grand chose hein. Qu'est-ce que tu me colles, putain, t'es trop près derrière là. Allez, casse-toi. Abruti là. Ouais, je suis pas content. Ouais, très bien. Ouais. On va à droite. En seconde. Je suis pas à fond de la poignée, hein. Sinon je le dévore. On va sortir ici en essayant de ne pas se planter. Non, c'est trop short. C'est trop short. Tant pis. Tant pis.
pas grave. Faut juste que je réfléchisse comment on va pouvoir aller à une autre station-service. Sur un rail cette courbe. Bon, ça n'aura pas été ma vidéo la plus inspirée hein, parce que alors moto est très bien, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment réussi une bonne machine, mais les conditions sont nulles. Putain, ça donne envie de vivre en Corrèze ou je sais pas en Lozère pour avoir personne et pouvoir ouvrir un peu comme on veut dans la limite du raisonnable, mais là pas cool quoi, pas cool du tout. Donc je pense qu'on va en rester là. Et voilà, je vous mets les liens des concurrents dans la description. Et comme d'habitude, la petite synthèse, les plus éléments de cette moto d'après moi. Mais là, franchement, c'est casse-pied quoi, pour rester poli. C'est un casque d'occasion ça monsieur? Bah bien sûr qu'il est d'occasion, bientôt avoir le 9. Bon alors cette petite... Ouais, super bien en ville hein. Hein? Ouais. Il y avait une passerelle rouge, elle est tombée lundi. Bam! Elle est tombée suite à un accident de la circulation. Un camion, tiens, il y avait les traces de poudre pour absorber le carburant. Voilà, tiens, on doit faire mumuse, éviter les plaques d'égout. Hop là.